Bonne matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Space Opera. Au début, j'imaginais clairement la cantatrice du 5e élément. Puis il s'est résumé en un seul et unique univers. Celui de Dune, créé par Frank Herbert. Il faut dire que Dune, c'est la communion mystique entre un texte religieux et de la science-fiction de haut vol. Mais ne brûlons pas les étapes, le space opéra, c'est quoi ? Si vous en cherchez la définition, vous rencontrerez une notion qui fera toute la différence entre la science-fiction et ce genre-là. L'incommensurabilité. Dans le space opéra, tout est immense. Bien entendu, les intrigues se déroulent au fin fond des galaxies, où l'on passe d'une planète à l'autre dans un saut digne d'une gigantesque grenouille cosmique. Que dire du fameux vitesse-lumière, qui hante notre imaginaire avec son postillon de veilleuse qui dessine des lignes sur l'écran du pilote. Un bouton pour rejoindre une autre partie du monde, et paf, une créature velue vous fait à côté de vous. Cependant, l'espace n'est rien comparé à l'autre mesure primordiale du space opéra, le temps. Un bon space opéra s'étire sur une durée énorme et permet de parler de l'humanité au-delà des limites mortelles. Les héros s'écrasent tous dans leur cercueil à un moment donné et le space opéra les remplace, jusqu'à créer une fresque philosophique qui traite de la destinée des hommes. Au risque de paraître pompeux, le space opéra a de grandes ambitions en ce qui concerne son histoire. Et il y met les moyens. Regardez Dune avec ses éons, son épice et ses créatures étranges qui frôlent la spéculation métaphysique. Lire du space opéra, jouer du space opéra, c'est penser et voir la pensée s'exprimer à travers les actes de vos personnages et des héros. Bien entendu, on parle aussi de politique, de société et d'avancées technologiques, et là c'est un régal pour tous les rôlistes, qui pourront un jour s'imaginer enfourcher un jet anti-gravité ou tenir dans leurs mains la sainte épée laser, un chant à l'honneur du meilleur et du pire que nous voyons tous dans le futur de l'espèce humaine. Donc retenez bien, le space opéra, c'est comme l'opéra, mais avec une madame bleue qui chante dans un vaisseau spatial. Ah mince. Oh non, je crois que je me suis encore gouré. Une fois n'est pas coutume, je vais devoir sortir des sentiers battus, en te proposant une inspiration pas piquée des hannetons, avec Tigre Volant de 2D sans face. Un jeu où 4 guerres mondiales ont secoué l'humanité qui a néanmoins réussi à s'extirper dans la conquête spatiale tant bien que mal. La Terre est coupée entre une puissance hégémonique fasciste et eugéniste et une ribambelle d'États à la puissance variable, au sein duquel se trouve notamment la cité libre de Copacabana, havre de paix, d'harmonie et de beach volley. Et cela sans compter les multiples mutations comme celle d'êtres humains à tête de chien appelés Ruan, individus extrêmement impulsifs, prévisibles et très visibles. Mais l'univers ne se limite pas à cela, car le voyage plus rapide que la lumière est largement démocratisé et a permis de rencontrer des races comme des Eldar, orthographiés différemment de dans Warhammer 40 000, peuple un peu trop porté sur l'humour gênant et le sexe, des hommes lézards commerçants et des ours anthropomorphes. On va y jouer des gens venant de tous horizons, militaires, commerçants, étudiants, peu importe, qui sillonneront bon gré mal gré la sphère, nom qu'on a donné à l'espace connu. Avec à la clé autant de riches aventures que de moments déglingués, décalés et, pour résumer, à l'humour très proche de ceux qu'on affectionne chez Indécent Podcast. Un jeu auquel il est bon de jouer et qui saura t'apporter un peu de chaleur et d'humour décalé en cette période bizarre qu'est le déconfinement. Mais j'y pense. Est-ce qu'à force de volontairement proposer des jeux à l'opposé du cliché de chaque thème de Biscotte, je ne suis pas devenu aussi prévisible qu'un Ruan à qui l'on propose un lance-roquette ? Bon nombre d'entre vous l'ont deviné avec vélocité, preuve de l'amour que l'on porte au groupe et à sa musique. C'était la bande originale de Dune qui vibrait dans vos oreilles. Chris Costard, tu avais vu juste. Pour le prochain épisode, on se concentre sur un genre qui a bien plus les pieds sur terre avec une musique d'un film qui a marqué notre enfance ou traumatisé notre enfance, ça dépend.
C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. A très bientôt pour de croustillantes aventures.